Rebonjour à tous et bienvenue dans cette suite de formation du logiciel KiCad. Aujourd'hui, nous allons voir toutes les astuces de la saisie des schémas. Donc, la dernière fois, nous nous sommes arrêtés à la suite de la réalisation des connexions autour du microprocesseur Atmega 328P. Aujourd'hui, nous allons un peu plus évoluer dans la poursuite de la réalisation du schéma. Donc, sur ce, soyez attentifs et je m'efforcerai de vous montrer toutes les raccourcis clavier du logiciel KiCad. Donc, ayant fini avec l'Atmega 328P, nous pouvons donc continuer avec les autres éléments du circuit. Par exemple, le bouton Reset qui est connecté par connexion sans fil à l'Arduino ou au microprocesseur Atmega 328P. Donc, pour le faire, on aura besoin d'un bouton, d'une résistance, d'un condensateur et des liaisons sans fil, des liaisons avec label. Donc, nous retournons dans KiCad, nous pouvons le placer à ce niveau, ça ne dérange pas, oui. Donc là, nous allons donc prendre un bouton. Le bouton ici, nous allons l'appeler, ils l'ont appelé push. Oui. Donc là, c'est le bouton. Nous allons prendre un bouton. Nous pouvons le roter. Donc quand vous tenez le bouton, vous pouvez faire une rotation directe, une translation, un effet miroir. Voyez. Vous pouvez éditer les propriétés du composant. Donc quand vous éditez les propriétés du composant, ça vous montre comment est-ce que vous avez changé le nom, la valeur, vous pouvez, et ça vous fait voir si vous avez déjà choisi l'empreinte du composant et la documentation technique s'il en existe. Donc là, nous avons les onglets pour le déplacer vers le haut, vers le bas, pour ajouter un champ. Donc là, vous voyez. Donc là, nous pouvons mettre à jour le symbole à partir d'une librairie. Donc si le symbole n'est pas à jour, vous pouvez le mettre à jour. Vous pouvez changer le symbole, éditer le symbole ou bien éditer la librairie du symbole si elle ne vous convient pas, par exemple pour l'empreinte PCB. Donc ceci dit, nous plaçons dans notre bouton poussoir, nous le rotons d'abord. Ouais. L'objectif d'abord était de le roter, nous le rotons. Après l'avoir roté, nous le plaçons là et nous prenons une résistance RES. Non, R, c'est mieux. Là, c'est R, oui. Donc, nous plaçons la résistance là. Il nous reste une capacité, nous pouvons la copier. Nous copions la capacité vu qu'elle a déjà une valeur CTRL-C, CTRL-V. Et n'oublions pas de mentionner la valeur des résistances qui était de 10 kΩ. Nous pouvons mettre 10K, ça suffit simplement. Donc là, nous pouvons réaliser cette connexion aussi. Donc, ceci fait, nous pouvons donc placer la broche d'alimentation ou bien d'abord copier la broche de masse et la placer là. Donc, CTRL-V. Donc, nous pouvons copier la broche d'alimentation et la placer. Donc, ceci fait, nous pouvons donc créer un label. Nous pouvons donc connecter le label qui est censé être connecté ici, qui, je cite, est le label de recette de la carte Arduino. Donc, pour réaliser ce recette, nous allons créer un label similaire à celui-ci, ou bien nous pouvons juste dupliquer ce label-ci. Donc, nous pouvons faire un CTRL-C, CTRL-V. Nous allons placer ce label et le roter là. Bon, on va le placer. Bon, c'est vrai qu'il n'a pas copié le label en lui-même. Donc, nous allons donc créer un label que nous allons appeler recette, ou bien nous choisissons parmi les labels que nous avons déjà créés. Vous voyez l'avantage de créer des labels. OK. Donc, nous le plaçons là. Le plaçons là. Et nous pouvons donc effectuer la connexion. S'il est trop bas, on peut le soulever un peu. Vous voyez là. Là, c'est correct. Donc ici, nous allons appeler ce bloc recette du circuit. Donc vous voyez. Et avec les interrompus, notre schéma est beaucoup plus lisible. Donc quand vous voulez finir, vous double-cliquez tout simplement, ça finit ça ferme le contour de nos points interrompus. Donc là, nous pouvons appeler ça comment allons-nous appeler ça? Oui, circuit de reset. Circuit reset. Reset, oui.
circuit reset, nous acceptons OK là, nous venons le placer là en bas, oui. Nous allons finir le circuit reset. Donc, il y a encore combien de boutons? Nous avons encore 2 boutons, un bouton d'augmentation de la vitesse et un bouton de diminution de la vitesse. Donc, pour gagner en temps, nous pouvons copier tout ce bloc-ci et nous n'aurons qu'à changer le label. Donc, nous pouvons copier le bloc, CTRL V, vous voyez. Nous pouvons le placer là. CTRL V, nous le plaçons là. Et tout ce que nous avons à faire cette fois-ci, c'est de changer juste le label. On change le label recette en label augmenter la vitesse, oui. Je pense. Oui, en label augmenter la vitesse et diminuer la vitesse. Donc là, nous changeons ce label-ci juste en label diminuer vitesse. Et vu que les autres composants ne changent pas. Donc nous pouvons faire l'effort de recentrer un peu ceci et de le mettre dans un cadre comme le premier. Vous voyez. Quand vous avez déjà la maîtrise, vraiment c'est plus difficile, ça devient totalement automatique. En vous entraînant un peu, en moins d'une semaine, vous pouvez avoir la maîtrise du logiciel KiCad. C'est un logiciel très facile à prendre en main. Donc, et vous voyez que les performances pour un logiciel gratuit, les performances sont énormes pour un logiciel gratuit. Donc, je vous laisse découvrir les différentes capacités du logiciel KiCad. Donc, pour un logiciel gratuit, vraiment, il est hyper performant. Donc, cette fois-ci, nous allons maintenant reproduire le circuit de recette qui connecte les pins Xtal1 et Xtal2 avec un cristal de quartz et des capacités 22 picofarads. Donc, ce que l'on a à faire ici, c'est donc d'aller d'abord chercher le quartz. Ici, nous allons l'appeler cristal, oui. Cristal, oui. Nous pouvons le poser là, ça, je pense pas que c'est dérangeant, oui, là. Et nous avons besoin de 2 capacités, vu qu'elles sont non polarisées. Nous pouvons donc copier celle-ci, CTRL-C, CTRL-V, nous les plaçons. CTRL-V, nous les plaçons. Donc, en les ayant placés là, nous pouvons copier le point de ground, CTRL-C, CTRL-V. CTRL-V. Donc là, vous voyez, n'hésitez pas à zoomer et à dézoomer. Vous voyez, c'est un logiciel très facile de prise en main. Vous pouvez zoomer, molette souris, vous zoomez, vous dézoomez. Vous pouvez entrer l'action CTRL-Z. Donc, vous voyez, c'est vraiment quand vous avez vraiment là maintenant, nous allons placer 2 labels, un label Xtal1, un label de Xtal1 que nous avions déjà créé. Nous n'avons plus qu'à le placer là. Et un label de Xtal2. Vous voyez, quand vous créez les labels, ça va très très vite. Vous n'avez pas besoin de... Évitez souvent de faire des schémas où les fils se baladent n'importe comment. Généralement, ça crée souvent les erreurs, que ce soit en simulation ou que ce soit en schématique. Donc, ça crée souvent des erreurs et c'est vraiment pas beau à voir. C'est vraiment pas beau à voir. Pourtant, quand vous voyez que quand vous créez des labels ou des connexions sans fil, vous voyez, le schéma est plus propre. Voilà. Le schéma est plus propre et vraiment l'exécution y est meilleure. Donc là, nous allons appeler ça circuit d'oscillation. Donc là, nous acceptons et nous pouvons le placer en dessus. Et déplacer tout ce bloc-ci, par exemple, là. Donc, ceci fait, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Vous voyez, nous avons quasiment fini notre schéma. Nous n'avons plus que les LED et le moteur à réaliser. Donc, pour réaliser la schématique des LED, qu'est-ce qu'on fait? Nous voyons que nous aurons besoin d'une connexion label, d'une résistance et de la LED elle-même. Sans oublier la masse, bien sûr. Donc, nous avons déjà la résistance là, inutile d'aller encore la chercher. Mais nous aurons besoin donc de changer sa valeur. Nous avons besoin non, pas d'une capacité, nous avons besoin d'une diode. Donc là, nous pouvons mettre LED, vu que c'est une LED.
Oui, nous pouvons prendre celle-ci, elle ne dérange pas. Nous rotons dans le sens des aiguilles. Et là, vous voyez, nous avons besoin d'une masse, nous copions. Donc vous voyez, quand vous avez déjà placé quelques éléments sur le montage, la connexion devient vraiment très facile. Quand vous avez déjà placé les éléments, la connexion devient très facile. Donc nous pouvons prendre, vous voyez, le label. Nous pouvons prendre par exemple, nous pouvons prendre quelle lettre? Prenons lettre Alim en premier, oui. Vous voyez, vu qu'on a déjà créé tous les labels, tout ce qui nous reste à faire quand on travaille, c'est juste de les choisir. Et nous changeons la valeur de cette diode, nous mettons, de cette résistance, nous mettons 220 ou 200 même, ça ne dérange pas, vu qu'elle est là pour limiter le courant qui va arriver au microprocesseur, donc contrôle C, et qui va arriver à la lettre, et l'éviter d'être trop fort, ce qui risquerait de détruire la lettre. Donc, avec ça, vous voyez, nous n'avons plus qu'à changer les labels. Vu qu'on a LED Alim, nous pouvons prendre LED. Là, il doit avoir LED petite vitesse et LED grande vitesse. Donc, là, nous avons utilisé augmenter petite vitesse et grande vitesse. En temps normal, ce sont des LED. Oui, LED grande vitesse, LED petite vitesse. Donc, c'est une erreur. Nous devions mettre normalement LED, mais ça ne dérange pas. Le faire fin. Bon, LED petite vitesse et là, nous avons LED grande vitesse. Donc, avec ça, nous pouvons donc venir ici rectifier. Vous rectifiez là. LED petite vitesse, vous choisissez. Et là, LED grande vitesse. Pour éviter de coller ceux-ci, non. Pour éviter de les coller, vous pouvez prendre celui du milieu. Le placer un peu plus loin. Donc là, vous pouvez créer une esthétique, ça dépend de vous. Ça dépend de vos priorités, mais généralement, un schéma esthétique est toujours plus facile à assimiler. Donc, quand vous avez face à vous un schéma qui est esthétique, vous aussi, vous le comprenez. Donc, ce schéma est facile à assimiler que d'avoir un schéma où les fils se baladent partout. Donc, nous pouvons mettre ici signalisation. Signalisation, oui. Signalisation. Signalisation visuelle. Oui, oui. Donc, ceci fait, nous le plaçons là. Donc, il ne nous reste plus qu'un seul élément pour finir la réalisation de notre schématique. Vous voyez, nous avons quasiment utilisé toutes les options, autant pour moi, nous avons utilisé toutes les options du mode de connexion, à l'exception peut-être des bus et des modes de bus de connexion qui ne nous sont pas nécessaires dans ce cas de figure-ci. Nous allons voir comment réaliser la partie moteur. La partie moteur contient deux éléments sur lesquels nous n'avons pas d'emprise, dont la source d'alimentation du moteur et le moteur lui-même. Donc nous allons remplacer ces deux éléments par des connecteurs deux pins. Et le reste, nous allons prendre le IRF 540 et je pense que ça ira. En faisant Alt-Tab, oui. Donc, nous prenons donc deux connecteurs. Nous allons prendre un connecteur con, le même qu'on a d'abord pris. Donc, nous plaçons un second connecteur, OK. Nous le rotons là. Donc, nous pouvons renommer nos connecteurs ici. Ça peut être moteur. Non. Moteur. Donc, et là, ce sera Alim moteur. Alim moteur. Donc, c'est très important quand vous travaillez vos schémas électriques de toujours
bien faire la notation. Par exemple, quand on dit alim moteur, on comprend directement pour ne pas dire peut-être que le connecteur arrive, il s'appelle J1, il s'appelle J2. Vous voyez, c'est touffu. Alors là, on va chercher IRF, c'était que 540, je pense, oui, 540N. Oui, nous le plaçons là. Là, nous pouvons le roter d'abord. Nous le rotons comme ça. Donc, et nous plaçons le second connecteur. Oui, le second connecteur, nous le rotons aussi. Nous le connectons aussi, donc vous voyez. Là, vous voyez, quand vous avez déjà importé les composants, tout ne devient qu'une affaire de connexion. C'est un logiciel vraiment très facile de prise en main. Donc là, on peut le roter et le roter encore, le faire monter un peu. Donc vous voyez, ce n'est qu'une affaire de connexion et ça marche très vite. Là, nous avons 2 points de masse à placer. Nous les prenons là. Donc, ceci fait, nous effectuons des connexions non annulées. Donc, avec ça, nous avons presque fini. Donc, il ne nous reste plus que les labels qui sont censés diriger les transistors MOSFET qui correspondent à la sortie moteur. Donc, nous prenons un label là, vu que nous avons déjà tout créé nos labels. Nous prenons la sortie moteur et nous acceptons OK. On la sortie moteur, nous plaçons un second label, nommé toujours sortie moteur. Donc là, ces labels étant placés, nous réalisons juste des connexions. Et là, nous avons terminé avec notre schéma. Donc, avec ceci, vous avez toutes les armes pour réaliser une très belle schématique dans le logiciel KiCad selon vos désirs. Donc, vous voyez, nous venons de réaliser le schéma électronique d'un variateur des vitesses d'un moteur à courant continu dans le logiciel KiCad. Nous avons réalisé la schématique vraiment très simplement. Vous voyez, ça nous a pas pris 20 minutes. Et jusque là, je suis gentil parce que j'explique. Dans la schématique là, nous allons appeler par exemple là alimentation moteur. Bon, oui, alimentation moteur. Donc là, c'est moteur. Ah non. Donc avec ça, nous pouvons le placer là. Donc, quand vous finissez de réaliser votre schéma, vous faites le test des normes de connexion et le test du respect des mesures des règles électriques, bien sûr. Donc, quand vous finissez votre schéma, vous faites le test des règles électriques et vous affectez les empreintes aux composants. Donc, ceci fait, nous allons le faire dans la prochaine vidéo. Si la vidéo d'aujourd'hui vous a plu, lâchez un like, abonnez-vous. Ça fait vraiment très plaisir de voir à quel point vous êtes motivé. Et à très bientôt.